Olivier Besancenot, dirigeant du NPA. Bonsoir. Frédéric Lefebvre, député UMP. L'imbroglio sur le travail du dimanche. C'est vous, Frédéric Lefebvre, c'est votre majorité qui a fait voter cette loi Mallier qui a compliqué encore les règles? C'est vrai. Vous savez, je l'ai dit à l'époque d'ailleurs. Ah ben non, à l'époque, ensuite vous avez été secrétaire d'État à la consommation. Je vous permettais de répondre. Oui. Je l'ai dit à l'époque, vous pouvez retrouver à la fois ce que j'ai dit et écrit d'ailleurs, parce que je l'ai écrit dans un livre, Le mieux est l'ami du bien. Je pense que c'est un des sujets sur lequel malheureusement, à force de tergiverser, parce qu'il y avait des divisions dans la majorité, on a compliqué encore les choses. Il n'empêche qu'il y a un progrès depuis, mais il y a une complication, on le voit. Quand vous avez des salariés qui aujourd'hui se retrouvent dans l'incertitude, que vous avez des entrepreneurs qui se trouvent dans l'incertitude, ça veut dire qu'il faut changer les choses. Et quand j'étais, puisque vous le rappelez, en charge du commerce, j'avais dit à quel point il était indispensable d'assouplir. J'avais d'ailleurs mené un certain nombre de discussions avec les représentants des commerçants, y compris des petits commerçants. J'avais même été à Paris, aux Abbesses, je vous conseille d'y aller, et vous verrez à quel point tout ça est absurde, où vous avez des métiers de bouche avec des loyers qui ont explosé, à qui on interdit d'ouvrir le dimanche, alors que sur la rue d'en face, on autorise d'autres commerçants à ouvrir le dimanche. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui à qui on refuse la liberté de travailler. Alors aujourd'hui, vous demandez dans une proposition de loi, en gros, que l'ouverture soit la règle, puisque vous proposez d'abaisser le seuil qui est aujourd'hui d'1 million d'habitants à 100 000 habitants. Ça concerne à peu près toutes les... Ça concerne un certain nombre de grandes villes françaises. Beaucoup de villes de France, oui. Ça concerne Nice, qui n'était pas concernée, ça concerne Nantes, ça concerne beaucoup de villes, Angoulême et d'autres. Et c'est très important parce que, je vais vous dire ce que je pense, c'est que ni le législateur, ni le gouvernement, ni les juges, ni même les syndicats ne devraient être ceux qui dictent aux salariés ou aux entrepreneurs quand ils doivent ouvrir leur magasin. Pas de dialogue social? C'est pas une question de dialogue social. Ah, bah si, non, c'est de la liberté. Au contraire, il faut du dialogue. Très bien. Vous savez, comment font tous les pays du monde? C'est quand même intéressant de regarder. Là, j'étais à New York. On va dire, oui, c'est les États-Unis. Mais vous regardez le Portugal, vous regardez l'Italie, vous regardez l'Angleterre. Non, en Italie, non. Mais bien sûr que oui. Mais je vous invite à y aller un dimanche, et vous verrez. Ouais. De la même façon, en Angleterre, quand j'étais très jeune et que j'allais dans des familles anglaises, comme beaucoup de jeunes Français à l'époque, tout était fermé le dimanche. Aujourd'hui, tout est ouvert. Olivier Besancenot, qu'est-ce qui est en jeu dans cette histoire, selon vous? C'est au nom des salariés qu'il faut s'opposer à la déréglementation et à l'ouverture systématique des magasins le dimanche? Ouais, puis plus généralement, c'est au nom aussi peut-être d'un certain mode de vie, d'un choix de société, du type de vie qu'on veut avoir dans les années qui viennent, parce que là on est en train de nous enfumer avec un grand discours sur le thème est-ce qu'on peut ou pas travailler le dimanche, mais il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de monde qui travaille le dimanche. Oui, c'est à peu près un tiers des salariés. Il y a 6 millions, absolument, 6 millions de salariés qui travaillent déjà le dimanche, la moitié de façon occasionnelle, l'autre moitié de façon régulière. Donc la vraie question qui est posée en effet, surtout avec ce type de proposition de loi, c'est de savoir si on va généraliser le travail le dimanche. Il est là le vrai débat. Et derrière ça, moi je vous fiche mon billet que dans quelques mois, on aura un autre débat, ce sera sur les congés payés. Parce que si on ne s'arrête pas, voilà, ça sera le type de vie qu'on veut vivre. Et je crois qu'on nous enfume pas mal sur le thème. En gros, on voudrait créer de l'emploi, on voudrait créer des salaires. Donc là, on n'a jamais autant fait parler les salariés. Je vois que des reportages, il n'y a que des salariés qui ont envie de gagner de l'argent, qui ont envie d'avoir de l'emploi. Ils existent, ces salariés. Évidemment qu'ils existent. Au Canada. C'est justement, je vais juste terminer, si c'est possible. 3% d'augmentation de l'emploi. Non seulement ils existent, mais c'est justement la preuve que c'est pas un débat, c'est du chantage. Moi, des gens qui veulent gagner de l'argent, j'en connais plein. Des gens qui veulent avoir un emploi, j'en connais plein, parce qu'il y a 5 millions de chômeurs actuellement. Moi, je vous dis, augmentons les salaires. Donnons une allocation d'autonomie et d'études pour tous les jeunes en formation et les étudiants, comme le réclament les syndicats étudiants, et on verra combien de personnes veulent travailler le dimanche. Parce que les personnes qui arrivent en disant « moi j'ai envie de faire mes courses le dimanche », donc elles se posent la question « est-ce qu'elles ont envie de travailler le dimanche ?» Et moi je vous dis, franchement, ce qui se passera, et c'est là où il y a une duperie en fait, c'est qu'on essaie de nous appâter encore en nous disant « tu travailles le dimanche, tu gagnes le double, tu vas gagner plus ». La réalité c'est que si on généralise, c'est-à-dire si ça devient la règle, et ben les salaires, on va plus les doubler dans quelques mois, puisque ça sera de toute façon devenu la règle. Et c'est ça qui nous attend. Il ne s'agit pas d'en faire la règle, il s'agit simplement d'autoriser. On garde le repos dominical. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une révolution en France. Ça serait une révolution. Et d'ailleurs, je suis très intéressé que M. Besancenot défende le dimanche. Mais en réalité, qu'est-ce qui m'intéresse, moi? C'est que les familles puissent aller faire des courses parce qu'elles travaillent tout au long de la semaine, puissent aller faire des courses quand elles veulent. Vous trouvez intelligent, par exemple, on ferme le magasin Sephora sur les Champs-Élysées
alors même qu'on est sur une avenue. La France est la première destination touristique. On reste sur du cet monde. exemple. Olivier Ouais. Besancenot, les touristes. Enfin, il faut y a quand des même, à un besoins qui moment- existent. Mais Sinon, les besoins, parlons-en. sinon, vous demandez la fermeture des restaurants le soir ou Non, des non. hôtels le week-end. Non, mais d'abord, si justement, on ne parle pas de besoins, on parle de marché potentiel. Parce que si on veut satisfaire les besoins, y compris sur des domaines essentiels où il y a des gens qui travaillent le dimanche, bah, arrêtons de flinguer un certain nombre d'emplois. Je pense par exemple au transport. Je pense pire que ça au service public hospitalier. Parce que moi, en effet, pouvoir avoir accès à des urgences le dimanche, je suis pour. Alors le service public hospitalier, on est en train de le flinguer. Donc les mêmes qui bousillent l'emploi le week-end, ils nous expliquent, la semaine, ils nous expliquent le week-end, on va en créer plein. J'y crois pas une seule seconde. Et puisque plutôt que de besoins, parlons de marché, Castorama, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Castorama, ils distribuent des bons de réduction à leurs clients qui viennent la semaine, en leur disant passez dimanche, parce que le bon de réduction, ce sera que pour dimanche. C'est ça que Castorama est en train de faire. C'est-à-dire qu'ils essaient d'attirer la clientèle sur le dimanche. Donc je crois qu'on nous raconte beaucoup d'histoires et que derrière ça, il y a en effet la réglementation et le type de vie qu'on veut avoir. Je pense qu'à un moment donné, le dimanche, même si je défends le restant de la semaine, je pense que c'est aussi un peu le temps de l'avoir. faut juste Comment c'est se un peu le temps de réveiller. l'être par rapport à l'avoir. Toute la semaine, on faut trime se comme des réveiller. malades. On trime comme des malades. Et il y a un moment donné, on a peut-être besoin de se retrouver, je sais pas, avec les siens, faire d'autres choses que de marner comme des Donc malades. c'est pour le Et bien si- des salariés, même quand ceux-ci sont volontaires. On en a entendu Si quand tout même. d'un est volontaire, je vous dis augmenter les salaires, récupérer les 10% de PIB, c'est-à-dire des richesses annuelles qui ont été volées à la majorité Mais de la il faut population surtout pas depuis 30 laisser ans, les gens faire ce qu'ils vous veulent. augmenterez les revenus de 300 € net par mois dans ce pays. Oui, mais aujourd'hui, la hausse est beaucoup plus importante. Pour Quoi, la ceux hausse qui est travaillent plus le dimanche, la majoration est Oui, réelle. mais sauf que je vous dis que Ah, quand mais ça deviendra la monsieur- règle, d'abord, ce ne sera pas le cas. Mais je vous dis, non, mais parlons plutôt que de cas d'école. Ouais. Augmenter les Mais salaires, on parlons verra. concret. Et tous les Parlons étudiants, parce qu'il y en a, concret, en monsieur effet, Besançon. les étudiants, pourquoi Parlons ils sont obligés de le concret. faire? Parce qu'il y a plus de il y a plus de 60% des étudiants qui sont obligés de bosser à côté pour financer leurs études. Des syndicats étudiants réclament depuis des années une allocation d'autonomie justement pour pouvoir financer leurs études. Si on l'accorde, si on prenait par exemple, je sais pas, sur le budget militaire, bon, on verrait peux en combien placer reste une, ou- pour travailler sur Frédéric le dimanche. Lefebvre. Parlons concret. Quand je vois, moi, des salariés qui attaquent les syndicats en justice, parce que ces syndicats veulent les empêcher de travailler, là, je me dis que le pays est en train de se réveiller. Quand je vois, En l'occurrence, c'est quand fort. je vois la totalité des reportages que vous faites les uns et les autres, que vous allez voir les commerçants, je vois les commerçants, ils ne disent pas qu'ils veulent tous ouvrir, mais qu'on les laisse ouvrir s'ils ont envie, qu'on laisse les gens travailler s'ils ont envie, et qu'on veille. Oui, là, il faut. Là, la loi doit être là. Là, les juges doivent être là, protégés, vérifier qu'il y a bien la liberté de choix, que quelqu'un n'est pas contraint au travail. Là, je suis d'accord. Mais pour le reste, il y a un moment, vous savez, on n'est pas une île. Il faut regarder le monde entier. Est-ce qu'on veut de la croissance? Est-ce qu'on veut de l'emploi? Est-ce qu'il y a du chômage dans ce pays? Est-ce que ces gens qui veulent travailler, vous vous rendez compte de On va mettre l'absurdité 5 millions de travailleurs dans dans cette laquelle zone. nous sommes Pas mal. aujourd'hui, Merci. avec cette chape de plomb où on veut empêcher les gens de travailler? Merci. Même Anne-Sophie Lapix, elle a arrêté de travailler. Non, si, ça lui arrive encore de temps en temps. Merci Frédéric Lefebvre, député UMP, Olivier Besancenot du NPA. Merci d'être venu. Merci à vous. Oh, on sonne. Je rappelle que tout à l'heure, au dessert, nous aurons Jean-Pierre Jeunet et Helena Bonham Carter sur ce plateau. Mais d'abord, je vais chercher le premier couple de cinéma de la soirée, Danny Boone et Valérie Bonneton.